amélioration. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait Florence qui avait insisté le mois dernier en disant bon, c'est bien de parler de la problématique de la succession, mais à un moment donné, il va falloir avancer. Donc, du coup, je me suis dit, Florence, elle a raison, il faut qu'on prenne le sujet à bras le corps. Donc, on va travailler dessus. Donc, on a travaillé avec toute l'équipe dessus et voilà ce qu'il en ressort. Donc, on va sortir une option crypto bulot prévoyance. Donc, crypto bulot prévoyance, l'idée c'est quoi? C'est de mettre en place de votre côté un process, une procédure qui va permettre en fait à vos héritiers, à vos ayants droit, de récupérer vos fonds le jour où il vous arrive quelque chose. Donc, ça peut être soit un décès, soit être en incapacité totale. Alors, c'est pas très gai, mais n'empêche que comme on est sur une logique d'assurance vie, on est sur une logique d'investissement sur le long terme, eh bien, ça fait partie des choses à prévoir. Et donc, c'est tout à fait normal que certains d'entre vous nous aient demandé des choses par rapport à ça. Donc, on a travaillé sur le sujet et du coup, c'est ce que je vais vous présenter là maintenant. Donc déjà, dans une logique de succession, la première chose que vous devez faire, c'est désigner un exécuteur testamentaire spécial. Un exécuteur testamentaire spécial, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va être chargé du transfert des fonds entre votre compte et par exemple, je sais pas, le compte du notaire ou le compte des ayants droit directement. Pourquoi il est spécial? Parce que on va limiter son champ d'action uniquement à vos actions, uniquement à vos cryptos. Donc, uniquement à vos actifs qui seront en crypto. Et vous pouvez avoir également à côté un exécuteur testamentaire, on va dire principal, qui lui s'occupera de votre testament général. Mais là, l'idée, en fait, c'est de faire une petite bulle, de faire un testament qui est uniquement lié à vos actifs numériques. Donc, option 1, vous pouvez désigner Flow Corporation, donc notre société, qui est la société éditrice du logiciel CryptoBulo, comme testamentaire spécial pour vos crypto actifs. La deuxième option, c'est que vous allez pouvoir désigner un proche comme testamentaire spécial pour vos crypto actifs. Donc là, c'est à vous de voir, c'est votre choix à vous. Mais un point qui est important, c'est que le rôle de l'exécuteur testamentaire spécial, comme je viens de vous le dire, c'est qu'il va être limité à vos crypto actifs. Et donc, il sera limité dans la récupération des fonds disponibles sur vos comptes. Donc, c'est l'exécuteur testamentaire principal qui aura le rôle de traiter l'ensemble de votre succession. Donc, il faut aussi penser à ça si vous n'y avez pas déjà pensé. Donc, ça, c'est la première chose, c'est désigner un exécuteur testamentaire pour votre testament spécial. La deuxième chose, ça va être de rédiger ce testament spécial. Donc, sur la zone membre, on va vous mettre à disposition un modèle de document. Ce modèle de document vous permettra, vous, de gérer de manière 100% autonome votre testament et la transition de vos fonds entre votre compte et le compte de vos ayants droit. Important, on a travaillé sérieusement pour que ce modèle soit le plus générique possible et donc qui soit le plus conforme aux législations en vigueur. Cependant, vous imaginez bien qu'on n'a pas un service juridique à portée internationale dans notre structure et donc c'est à vous, en fait, c'est vous qui êtes 100% responsable de la validité juridique de ce document dans votre pays de résidence. Donc, on a fait le plus gros du travail, mais on ne peut pas être tenu responsable de la validité juridique des testaments, des modèles de testament qu'on va mettre à votre disposition. Voilà, ça c'est quand même un gros disclaimer que je tenais à vous préciser et qui sera également reporté sur la zone membre quand vous pourrez télécharger ces testaments. Donc, première étape, vous identifiez un exécuteur testamentaire qui aura pour rôle de récupérer vos fonds. 2, vous rédigez un testament qui mentionne qui est justement l'exécuteur testamentaire et qui mentionne un petit peu la procédure de récupération de vos fonds. 3, il va falloir conserver vos accès. C'est-à-dire que dans le testament, vous allez expliquer que telle personne va se connecter à votre compte pour récupérer les fonds, mais vous n'allez pas, dans le testament, mentionner vos codes d'accès. Donc, vos codes d'accès, vous allez les mentionner dans un autre document, dans une annexe, qui, elle, va reprendre en fait vos codes d'accès et qui va reprendre la procédure d'accès à vos comptes et également, si possible, la procédure pour transférer l'argent de votre compte vers un autre compte ou vers un compte en banque. Parce que la personne qui va exécuter votre testament, peut-être qu'elle n'y connaît absolument rien et donc elle a besoin de savoir comment on se connecte à votre compte.
Pour la conservation, donc vous allez rédiger tout ça dans un document et une fois de plus, on va vous mettre à disposition un modèle de document qui va reprendre un petit peu, si vous êtes sur Binance ou si vous êtes sur Kraken, les différentes étapes, mentionner vos codes d'accès, mentionner si vous connectez avec votre téléphone portable, donc avec votre mobile, et c'est-à-dire un code avec mobile ou avec Internet ou par SMS. Donc vous aurez différents tutos, modèles type en fonction. Et ensuite, du coup, ce document-là, eh bien, vous allez devoir le conserver quelque part, soit dans un coffre-fort que vous avez chez vous, soit dans un coffre-fort que vous allez demander, que vous allez prendre à la banque, soit dans un coffre-fort numérique. Ça se fait de plus en plus. Vous avez aujourd'hui des sites internet qui vous proposent pour le prix d'un abonnement qui est assez réduit, qui vous proposent en fait de protéger vos documents avec des règles de récupération de documents. Donc ça, vous pouvez essayer d'utiliser un coffre-fort numérique. Ou la quatrième option, c'est chez un notaire. Comme voilà, la plupart des gens peuvent être amenés à le faire, en tout cas quand ils ont un patrimoine qui est assez conséquent. Mais il faut savoir qu'un coffre-fort personnel, par exemple, ça peut coûter 100, 150, 200 euros. Vous avez des premiers prix qui sont très accessibles et donc ça peut être une solution pour vous. Voilà, sachant que le jour où il vous arrive quelque chose, il faut que la personne qui est votre testamentaire soit en capacité de récupérer ce document. Donc elle ait accès également à vos coffres-forts. Une fois que vous avez ça, eh bien, on va déclencher le transfert des comptes le jour où, bien sûr, il vous arrive quelque chose, et voilà, et le jour où il y a besoin, bien sûr. Avant ça, il n'y a pas lieu. Donc, en gros, c'est l'acte de décès qui va provoquer, je dirais que l'information va être transmise à l'exécuteur testamentaire spécial, qui sera soit Flow Corporation, donc l'éditeur de CryptoBulo, soit quelqu'un parmi vos proches. Flow Corporation accès via API à votre compte Binance. Votre testamentaire, qui sera quelqu'un de votre famille ou un proche, lui aurait accès à vos codes d'accès et donc pourrait faire à partir de là le transfert d'argent, soit en euros, soit en dollars, vers l'exécuteur testamentaire principal, soit par un compte en banque, soit parce que lui-même, il a un compte Binance ou Kraken ou sur un autre exchange, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le schéma global. Option 1, il va y avoir 3 options par rapport à ce système de prévoyance. L'option 1, c'est que vous êtes 100% autonome. Et sincèrement, moi, c'est ce que je vous conseille le plus. Nous n'avons pas vocation à être testamentaire spécial, mais on l'a prévu parce que dans la logique de CryptoBulo, c'est que vous ayez le moins de soucis à vous faire. Et donc, si vous voulez si vous voulez nous reporter à nous la responsabilité de ça, eh bien, nous pouvons le faire. Mais c'est-à-dire, ce n'est pas notre cœur de métier. Ce n'est pas notre cœur d'excellence, et même si on va faire ça très bien, avec beaucoup de responsabilités, c'est pas ce qu'on va faire, je dirais, au quotidien, puisque par définition, on souhaite pas que nos clients décèdent. Bref, donc l'option 1, c'est que vous soyez 100% autonome, et c'est vraiment la solution que moi je vous préconise au maximum. Donc vous êtes 100% autonome, votre testamentaire est 100% lui-même autonome, c'est-à-dire que, il sait comment se connecter à votre compte. Il sait comment lui-même faire des transferts de crypto, et il sait comment récupérer des fonds parce qu'au préalable, vous lui aurez montré comment faire. Et lui, la seule chose qu'il aura à faire avec nous, c'est nous demandera juste la clôture du compte CryptoBulo en nous transmettant l'acte des essais comme justificatif parce que sinon on n'a pas vocation nous à fermer des comptes qui seraient demandés par quelqu'un d'autre. Imaginez aujourd'hui votre fille ou votre parent ou un cousin décide de trouve que c'est pas normal que vous investissiez dans CryptoBulo et qui nous contacte du jour au lendemain en disant fermez le compte de ma mère ou fermez le compte de ma fille. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Ou de mon mari ou de ma compagne. Enfin, ça n'aurait aucun sens. Donc c'est pour ça qu'il nous faut quand même une preuve pour clôturer le compte. Donc dans ce cas-là, c'est très simple. L'acte de décès permet à l'exécuteur testamentaire spécial d'accéder à votre coffre-fort où il y a les accès à votre compte, et donc du coup, il peut se transférer l'argent et après faire un virement à l'exécuteur testamentaire principal, ou transférer directement l'argent à l'exécuteur testamentaire principal qui lui sera mentionné dans votre testament global principal. Ça, c'est l'option 1. C'est l'option qu'on vous recommande. Option 2. Vous voulez qu'on vous aide. Auquel cas, du coup, nous, ça va nous demander du temps et des choses à mettre en place. Et donc, du coup, on va vous proposer une souscription à 2 services.
Le premier service, c'est le service prévoyance perso qui va entraîner un coût de 197 euros. On a vraiment fait ça de manière très accessible pour que ça soit vraiment simple pour vous. Dans ce cas-là, vous désignez un testamentaire spécial parmi vos proches. Donc, on reste un petit peu dans le format d'avant, mais c'est nous qui allons suivre votre inactivité. C'est-à-dire que, par exemple, si vous ne vous connectez pas sur la plateforme pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, au bout d'un moment, eh bien, on va vous envoyer des notifications pour vous dire attention, là, ça fait X mois que vous êtes inactif, que vous n'êtes pas connecté au compte, donc prouvez-nous que vous êtes encore vivant. Bon, c'est ça un petit peu le message. Ensuite, nous allons déclencher la recherche de votre exécuteur testamentaire en cas de dépassement du délai d'inactivité prévu. Et nous allons assister votre testamentaire spécial pour la récupération des fonds. Donc là, vous voyez qu'il y a tout en fait un système qui va être mis en place pour suivre en fait que vous êtes pleinement en pleine santé et que si vous êtes plus en pleine santé et que vous avez disparu, bien que nous on va faire des recherches par rapport à la liste des proches que vous aurez mentionné. Donc en amont ici, nous on va faire un travail pour vérifier que vous êtes toujours en pleine santé et pleinement actif et que du coup vous êtes toujours pleinement actif parmi les crypto-bulles. Et le jour où on se rendrait compte que vous êtes décédé, et bien là on prendrait contact avec votre testamentaire ou en tout cas on sera en support avec lui pour l'aider à se connecter à votre compte et pour tout simplement récupérer les fonds que vous auriez sur Binance ou sur Kraken et pour les transférer à l'exécuteur testamentaire principal. Donc ça, on va dire, c'est une offre très accessible à 197 euros qui permet du coup d'avoir une assistance pour votre proche le jour où il y en aurait besoin. Maintenant, il y a une deuxième solution, enfin une troisième solution, parce que la première, c'était vous êtes 100% autonome. La deuxième, c'est que on va assister votre testamentaire. La troisième, c'est que c'est nous qui sommes testamentaires. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous allez nous désigner comme testamentaire spécial. Nous allons suivre votre inactivité et nous allons déclencher la recherche d'informations pour connaître votre état de santé. Et nous allons contacter votre exécuteur testamentaire principal et nous allons réaliser le transfert des fonds. Donc dans ce cas-là, c'est nous qui réalisons en plus le transfert des fonds et c'est nous qui sommes responsables de contacter vos proches et de contacter le notaire, enfin bref, de faire tout ce qu'il y a pour faire en sorte que vous puissiez, que vos fonds soient transférés à vos ayants droit. Donc là, on est sur un accompagnement beaucoup plus important. C'est du coup 297 euros sur la souscription du service. Et lorsque le service de notification va se déclencher, ça sera un coût supplémentaire de 200 euros. Et après, vous allez voir qu'il y a un système en fait où il peut y avoir aussi un suivi sur le plus long terme. Donc, justement, ce suivi d'inactivité, comment ça va se passer? Donc, si vous souscrivez à un service prévoyance, votre activité sera suivie. Et du coup, vous allez recevoir des notifications d'inactivité. Le mail de synthèse mensuelle reprendra la durée d'inactivité sur la plateforme avec un lien qui permettra d'actualiser votre activité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez souscrire à une des deux offres prévoyance qui sera payante, donc qui ne sera pas celle autonome, eh bien, vous aurez une ligne supplémentaire sur votre synthèse qui reprendra en fait le délai d'inactivité sur votre compte. Ce qui vous permettra à tout moment de cliquer, de dire tiens là ça fait 7 mois que j'ai été inactif, donc pour rappeler que je suis toujours vivant, je vais cliquer et du coup ça va réinitialiser la période d'inactivité, ça va la remettre à zéro. Après 13 mois d'inactivité, il y aura une première alerte qui sera envoyée sur votre adresse email sous la forme d'un message dédié au déclenchement de la cause d'inactivité du compte. C'est-à-dire qu'on va vous dire attention, là, ça fait 13 mois que vous êtes inactif sur le compte. Pour nous, en fait, c'est un signal important. Donc, dites-nous rapidement si vous arrivez quelque chose ou pas, mais surtout ou pas, parce que en fait, si vous arrivez quelque chose, effectivement, ça va être difficile de répondre. Après 13 mois et 7 journées d'activité, donc une semaine plus tard, une notification vous sera envoyée, donc une nouvelle par email et cette fois-ci par SMS. Après une semaine de plus, on cherchera à vous contacter par WhatsApp ou par téléphone. Encore après une semaine de plus, eh bien, on aura une notification d'urgence qui sera envoyée à votre exécuteur testamentaire principal. Et au 14e mois, on va contacter par WhatsApp et par téléphone votre exécuteur testamentaire principal. Voilà, c'est là que du coup ça va déclencher le règlement des 200 euros complémentaires pour les souscripteurs de l'offre prévoyance totale. Et après 14 mois et 7 jours, là on contactera tous vos proches par ordre de priorité. Donc vous voyez qu'on y va vraiment crescendo pour savoir en fait où est-ce que vous en êtes et savoir si vous allez arriver quelque chose.
Alors, vous avez vu que tout ça se termine à 15 mois. Et en gros, les premières notifications, la première salve de notifications s'arrête au bout de 15 mois. Alors, pourquoi 15 mois? Pourquoi pas 6 mois? Pourquoi pas 3 mois? Effectivement, ça peut paraître long. Ou pourquoi pas 2, 3 ans? Bref. Pourquoi 15 mois? Parce que déjà, en fait, il faut se rappeler que nous, on est sur un service d'épargne sur le long terme. Et comme on est dans cette logique d'épargne sur le long terme, on a prévu une option qui s'appelle Crypto Bulot Absolu, qui permet de réduire la notification par mail à une fois par an. C'est-à-dire que quand vous êtes Crypto Bulot Absolu, eh bien, quand vous voulez ne pas recevoir d'informations sur Crypto Bulot parce que vous êtes dans une logique très long terme et que du coup vous voulez pas être parasité et vous voulez pas être au courant des informations, des actualités et tout ça, parce que justement vous voulez être le plus bulot possible, eh bien vous avez le choix de cocher cette case-là dans l'interface. C'est une des améliorations qu'on a apportées ces derniers mois, qui vous permet de recevoir une seule notification par an. Et donc du coup, on ne peut pas imaginer une activité plus faible parce que du coup en dessous de, sinon ça voudrait dire que Crypto Bulot Absolu, eux par définition, ils sont inactifs. Et c'est la logique même du produit. Et d'ailleurs, quand vous êtes inscrit à une assurance vie, eh bien on va vous tenir au courant de l'évolution de l'assurance vie une seule fois par an, pas plus. Voilà. Donc on était obligé d'aller au-delà de 1 an. Et au-delà de 1 an, on se dit, voilà, au bout du 13e mois, on va commencer à envoyer des premières notifications et on va monter crescendo jusqu'au 15e mois, ce qui nous paraît être le bon créneau, on va dire, pour maximiser pour optimiser en fait votre confort, vous, d'utilisation et de pas être perturbé s'il n'y a pas de lieu d'être, mais par contre de pas non plus partir dans des délais qui sont trop importants si vous est vraiment arrivé quelque chose. Voilà. Ensuite, alors, qu'est-ce qui va se passer au-delà des 15 mois? Eh bien, du coup, si on n'a toujours pas de nouvelles, qu'il n'y a personne de votre famille qui répond, il a bien fallu qu'on prévoie en fait des cas de figure différents. Donc, ce qu'on a prévu, c'est qu'au bout des 15 mois, eh bien, sur les 6 mois suivants, on allait reconduire les notifications 4 à 7 tous les 2 mois. Donc, c'est-à-dire qu'on va refaire en fait cet effort où on va appeler tous vos contacts pour savoir si vous arrivez à quelque chose, au moins 3 fois, à raison d'une fois tous les 2 mois. Et donc, ça sur 6 mois. Ensuite, on va rentrer dans la même logique, mais on va plus s'installer dans le temps, c'est-à-dire une fois par an, pendant 9 ans. Pendant 9 ans. Et avant la 10e année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer les fonds à une association que vous aurez désignée au préalable ou à défaut à la Caisse des dépôts. Alors, une fois de plus, pourquoi 10 ans? Eh bien, simplement parce que c'est le délai légal en France pour les établissements financiers. Alors, on sait qu'aujourd'hui, une grande majorité de nos membres, enfin, c'est pas une grande majorité, c'est une majorité de membres sont en France. Et donc, du coup, on va se caler par rapport à ça. Mais une fois de plus, c'est à vous, en fait, de checker de votre côté, du côté de votre résidence, de votre pays de résidence, pour voir s'il y a des choses de ce type-là. Mais ce qu'on se dit, c'est que, en gros, comme la France est quand même un pays qui est assez régulé, en gros, on se dit, nous, dans notre logique, c'est qui peut le plus, peut le moins. En gros, si la France a légiféré sur le fait que c'était 10 ans avant de faire un transfert à la Caisse des dépôts, globalement, il y a peu de chances pour qu'un autre pays ait décidé que ce soit moins. Et la plupart du temps, la logique, ce serait que les autres pays n'aient rien prévu du tout. Donc voilà, c'est un petit peu la logique dans laquelle on est rentré. C'est pour ça qu'on s'est appuyé un petit peu sur le droit français pour construire notre offre prévoyance et en tout cas les délais qui sont prévus à l'intérieur. Mais une fois de plus, c'est vous qui êtes responsable de ces délais-là. Voilà, pour vous faire un récapitulatif, du coup, c'est que si vous êtes 100% autonome, vous avez accès à un modèle de testament, vous avez accès à une annexe pour transférer vos codes et vous avez en gros le process que je viens de vous expliquer. Donc là, vous êtes 100% autonome. Si vous passez après sur la version prévoyance personnelle, là, vous avez un accompagnement à la mise en place du testament, c'est-à-dire qu'on va vérifier avec vous qu'il est bien rempli, qu'il y a bien toutes les informations. On va vous aider à recueillir toutes les informations, vous mentionnez justement toutes les informations à valider. On va vérifier que l'annexe elle a bien été complétée et en gros, on va vous accompagner sur le process en vous expliquant ce que je viens de vous expliquer là. Mais on va vous accompagner du coup pour ça. Il y aura un archivage du coup du testament signé. Donc de notre côté, on saura en fait qui sera votre testamentaire spécial et votre testamentaire principal. On aura l'enregistrement de la liste de vos proches plus du coup des testamentaires. On aura votre suivi d'inactivité.
on aura les contacts par SMS, par tel, par WhatsApp de vos proches et de votre testamentaire, et on aura l'assistance du testamentaire pour la récupération des fonds. Donc là, ça va s'arrêter là pour la partie personnelle. Ensuite, pour la partie prévoyance totale, eh bien, on va aller jusqu'au contact et relance des proches testamentaires au-delà des 15 mois, et on sera responsable de l'exécution testamentaire spéciale, c'est-à-dire qu'on sera responsable notamment du transfert des fonds et de retrouver vos proches, de retrouver vos ayants droit pour leur transférer les fonds. Donc voilà, donc là on est soit sur 197 euros, soit sur 297 euros, sachant qu'à ces 297 euros s'ajouteront 200 euros et ensuite 100 euros par an pour le suivi au fil des années. Et une fois de plus, je vous invite vraiment à travailler sur une version qui est autonome. Voilà. Mais si dans votre entourage, il n'y a personne qui maîtrise les cryptos, qui sait se connecter à un compte crypto et que vous vous dites, bah, le jour où il y a un problème, ce serait quand même bien que CryptoBulo assiste mon testamentaire spécial, bah, du coup, vous pouvez opter pour cette version à 197 euros qui, me semble-t-il, est très accessible par rapport aux enjeux qu'il y a, parce que en moyenne, les membres mettent 4 500, 5 000 euros. Le plus gros a mis 100 000. Voilà, et ça commence à partir de 500 euros. Donc, il y a quand même un enjeu important. Et donc, peut-être que ça peut être intéressant pour vous d'investir dans cette prestation prévoyance personnelle. En tout cas, on est là pour vous accompagner si vous le souhaitez. Voilà, avant de passer aux questions-réponses, du coup, vous pouvez maintenant aller dans votre zone membre et vous allez voir qu'il y a un nouvel onglet qui est apparu, un nouveau menu qui s'appelle Prévoyance ici. Vous avez le disclaimer ici qui rappelle que, une fois de plus, nous ne sommes pas responsables, même avec tout le sérieux que nous avons mis dans la rédaction. Vous imaginez bien que c'est impossible de rédiger un modèle qui serait valable pour tous les pays. Donc, vous êtes quand même responsable de la validité, de vous assurer de la validité de ce modèle-là dans votre pays de résidence. Ici, vous avez documents à télécharger, donc vous avez votre modèle d'accès à vos comptes et le modèle de testament 100% autonome. Bien sûr, vous aurez accès au modèle des testaments plus spécifiques si vous prenez une des deux autres options. Et vous avez ici les modes opératoires, donc soit si vous êtes sur Kraken en version web, soit si vous êtes en Kraken version mobile, soit vous êtes en Binance version web, en Binance version mobile. Et il y a encore ici d'autres modèles de mode opératoire. Donc là, c'est pour donner les accès aux personnes qui en auront besoin pour se connecter à votre compte. Et ici, vous avez une petite FAQ. S'il y a encore des questions qui se rajoutent, eh bien, on complétera cette fois en question. Mais du coup, ici, quand vous allez cliquer sur la première, quelles sont les offres de prévoyance, vous allez retomber sur ce tableau-là et vous allez avoir deux boutons de souscription, un pour la version personnelle et deux pour la version totale. Voilà, les amis. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Alors, tac. Pourra-t-on changer la désignation en cours de route si notre situation change comme un mariage? Oui, bien sûr. Donc effectivement, si vous êtes autonome, du coup c'est à vous d'opérer les changements sur votre testament au fil des années qu'il y a effectivement au fil des changements. D'ailleurs, quand vous allez changer, par exemple, si vous changez votre mot de passe pour accéder à votre compte Binance, il va falloir aussi faire le changement sur les documents d'accès, quoi. Donc effectivement, c'est à vous de maintenir à jour ça. Et quand vous allez, si vous prenez une des offres qu'on vous propose de prestations prévoyance, eh bien effectivement, il faudra nous tenir au courant des modifications qui ont lieu. Mais il y a un truc qui est important, c'est que nous, on ne peut pas faire le travail à votre place. On ne peut pas savoir à votre place que vous êtes marié, on ne peut pas savoir à votre place que vous avez changé votre mot de passe, on ne peut pas savoir à votre place que votre testamentaire que vous avez défini au moment de la souscription, eh bien lui-même, il est décédé. Enfin, c'est vraiment à vous en fait de prendre en main ce sujet-là, sachant que nous, on est là pour vous assister et faire en sorte que si vous avez des questions, on va vous orienter sur la meilleure des solutions et on va surtout vous cadrer par rapport à l'offre que vous aurez choisie. Cette démarche de désignation est-elle obligatoire? Non, Hélène, ça n'est pas obligatoire. Maintenant, il faut savoir que en fait, le jour où vous allez décéder, ça va être à vos ayants droit d'un petit peu aller à la pêche aux informations pour savoir si vous aviez un compte crypto, et surtout ça va être compliqué pour eux de récupérer les fonds, quoi. Parce que je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Si on envoie un acte de décès à Binance, j'imagine qu'ils peuvent transférer les fonds, mais j'imagine que ça doit demander une certaine procédure qui est assez lourde, et quand on voit le mastodonte que c'est Binance, je pense qu'il vaut mieux essayer d'anticiper ces sujets-là. Donc une fois de plus, c'est la prévoyance. Donc je vais vous faire un aveu personnel, c'est que je n'ai pas de testament. Donc voilà, comme ça, c'est un aveu. Bon, en même temps, si
je décède, mes enfants ils vont tout hériter. Et effectivement, j'ai pris des mesures pour que mes codes d'accès soient diffusés, notamment à ma compagne. Donc voilà, ça c'est en fait à chacun de voir. Donc non, Hélène, il n'y a rien d'obligatoire. Par contre, c'est à vous de voir en fonction de votre situation si vous voulez prévoir les choses. Mais plus vous prévoyez et plus vous allez vivre tranquillement. Comment Flow Corporation sera-t-elle informée du décès, Michael? En fait, il y a deux options. Déjà, c'est en fait au fil des notifications. Si on voit qu'il y a, en fonction des notifications, personne vous ne vous répondez pas et du coup l'inactivité continue à perdurer, eh bien on va, comme je l'ai expliqué, monter crescendo dans la prise de contact, soit avec vous par téléphone, par WhatsApp, par SMS. Ensuite, on va contacter votre testamentaire par SMS et ensuite par téléphone et par WhatsApp. Et ensuite, on va contacter la liste des membres de votre famille que vous nous aurez donné en amont. Donc c'est comme ça en fait qu'on va prendre connaissance. C'est qu'effectivement, on va pas être connecté à une base de données de déclaration des décès. Parce que ça, on sait qu'elle est disponible en France, mais on ne sait pas si elle est disponible dans les autres pays. Et nous, on n'a pas vocation, une fois de plus, à devenir en fait un service spécialisé dans la prévoyance des fonds crypto de tous les clients. Voilà. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment apporter une solution clé en main pour l'ensemble de nos membres, pour que, en fait, quand vous décidez de rentrer dans CryptoBulot, eh bien, vous avez un package complet qui fait que vous n'avez plus rien à vous occuper d'autre. Donc voilà, c'est dans ce cadre-là que nous, on avance. Mais du coup, on a mis en place les choses. Mais si si votre testamentaire spécial que vous aurez désigné par vous-même, même si c'est nous qui l'assistons par la suite, si lui, il est au courant que vous avez un compte chez CryptoBulot, eh bien, il prend contact avec nous, il nous apporte la preuve que il y a un acte de décès, et donc du coup, nous, dans ce cadre-là, on rentre dans la formule d'accompagnement où on va fermer le compte et on va l'aider à faire le transfert du compte de votre compte à son compte à lui, pour qu'il puisse derrière, en fait, assurer la suite des opérations. Alors, ce ne peut être que par les héritiers. Alors, il faut bien décerner deux choses, en fait. Vous allez avoir l'exécuteur testamentaire. Lui, il est là, en fait, pour s'occuper un petit peu de votre succession. Mais c'est pas forcément lui qui va, derrière, être, en fait, je dirais, le bénéficiaire. C'est pas lui, forcément, qui va être votre héritier. Donc, bien sûr, il vaut mieux que ce soit un de vos héritiers pour que, il soit pleinement impliqué dedans. Mais ça peut très bien être quelqu'un. Tu vois, je sais pas, par exemple, vous avez un compagnon et avec qui vous n'êtes pas marié et vous avez déjà eu une vie antérieure, vous avez eu plusieurs enfants. Bon, peut-être que vous souhaitez que ce soit votre compagnon qui soit votre exécuteur testamentaire, sans que forcément lui, il ait derrière un intérêt où il ait à récupérer des fonds dans le transfert. Enfin, moi, je sais pas, je viens d'inventer une histoire comme ça. Peut-être que c'est pas du tout la personne va faire des transferts de fonds aux autres, mais lui il va toucher. Bon, je sais pas. Mais bon, c'est à chacun de voir. Mais c'est juste pour vous dire que, en fait, il y a le testamentaire qui est une personne à part entière qui a un rôle à jouer dans la récupération des fonds et le transfert des fonds aux notaires ou aux vrais ayants droit. Mais il n'est pas forcément, il fait pas forcément partie des ayants droit. Par contre, moi, effectivement, je pense que si il vaut mieux que vous choisissiez un testamentaire qui soit très proche de vous, que ce soit un de vos enfants par exemple, ou votre compagnon, ou bref, quelqu'un de très proche. Il y a aussi un point qui à mentionner, c'est que dans le modèle, on vous a mis aussi une option, c'est-à-dire que si le testamentaire principal venait à disparaître, je sais pas, par exemple, votre testamentaire spécial, c'est votre conjoint et vous décédez tous les deux dans un accident. C'est horrible parce qu'on est obligé d'aborder comme sujet, mais bon, ça fait partie de la vie. Effectivement, là, vous pouvez prévoir dans une clause où il sera remplacé par exemple, un des membres de votre famille que vous aurez classé par ordre de priorité. Donc ça, ce sont des éléments qu'on a déjà prévus dans le modèle qu'on va mettre à votre disposition. Quels sont les critères d'activité et d'inactivité? C'est simplement le fait, le plus sûr, c'est quand même le notaire, c'est fondamentalement son métier. Oui, Pascal, effectivement, le plus sûr, c'est le notaire, mais nous, on a conscience que tout le monde, parmi les membres de CryptoBulot, n'ont pas forcément un notaire et peut-être qu'ils peuvent prévoir une lourdeur ou un coût important à faire gérer ça par des notaires. Donc voilà. Mais oui, effectivement, Pascal, je suis assez d'accord. Le notaire, si vous avez déjà un notaire, le mieux c'est de lui en parler et de l'intégrer dans ce processus-là. Quels sont les critères d'activité ou d'inactivité? C'est simplement le fait de vous connecter ou pas à la plateforme. Si vous vous connectez ou pas, nous, on considère que vous êtes actif. Et c'est le seul moyen que nous, on a d'identifier que vous êtes actif. Ensuite, quand les personnes qui vont prendre
une des deux offres, prévoyance personnelle ou prévoyance totale, cela, on va rajouter un lien où il n'y aura pas besoin forcément de se connecter pour accéder à la plateforme. Ce sera juste en cliquant le lien, nous, ça permettra de déceler que vous êtes actif. Jacques-Marie, bien réfléchi, bien construit. Philippe, Bulot égale inactivité. Oui, Philippe, et du coup, c'est pour ça qu'on a prévu de déclencher ça qu'à partir du 15e mois, enfin à partir du 13e mois. Philippe, est-ce que le compte peut-il transférer sur une personne autre que les héritiers légaux? Bah ça sera à définir dans le testament. Mais une fois de plus, le rôle du testamentaire, c'est de faire un transfert de fonds, parce que c'est défini comme ça dans le testament, hein, c'est de faire un transfert de fonds entre votre compte et le compte du testamentaire principal. Le testamentaire principal étant la personne qui va gérer l'ensemble de votre succession. Donc c'est ça en fait qu'il faut voir. Il faut pas voir alors après peut-être que le notaire il va dire bon bah comme c'est vous le testamentaire spécial et que là vous avez la personne avait deux enfants. Du coup, il y a 50% qui va à un, 50% qui va à l'autre. Peut-être que le notaire va demander au testamentaire spécial de faire un virement de 50% à l'un et 50% à l'autre. Je sais pas. Mais en tout cas, son rôle, c'est d'organiser en fait le transfert des fonds. Voilà. Donc après, il s'y prend comme il peut, comme il veut, mais c'est ça. Et après, bien sûr, c'est au notaire de valider que tout est bien fait comme il faut. Mais après, peut-être que le notaire va dire bah, transférez-moi les fonds, et après, c'est moi qui vais transférer les fonds aux deux héritiers. Philippe, en fait, aujourd'hui, je me connecte jamais sur Crypto Bulot. Oui, oui, et c'est OK, Philippe. On est vraiment dans une logique de bulot, donc c'est OK. Simplement, il y aura un lien, et du coup, bah, au bout d'un moment, il faudra simplement cliquer sur le lien. Mais c'est vrai que si vous donnez pas de signe de vie, enfin, et que vous vous connectez jamais sur sur la plateforme, ça va être compliqué pour nous d'identifier que vous êtes toujours actif, quoi. Enfin, que vous êtes toujours vivant, du moins. Euh, Sera-t-il possible d'inscrire deux testamentaires à priorité 1 ou priorité 2? Oui, tout à fait, Albin, c'est ce qu'on a prévu dans le modèle de document. En fait, dans le modèle, ce qu'on a prévu, c'est que en fait, vous avez un testamentaire un testamentaire spécial. Vous pouvez avoir un testamentaire de substitution si le premier en fait n'est pas disponible ou n'est pas accessible. Et ensuite, vous pouvez avoir un autre niveau où vous dites bon bah c'est mes proches par ordre de priorité. Pierre, est-ce qu'après mon décès, si mon exécuteur testamentaire personnel est capable de faire le transfert, il peut payer les 196 ? Oui, oui, enfin, on rentre dans des considérations. Alors, Pierre, effectivement, donc si vous optez aujourd'hui pour une version autonome, vous êtes censé être autonome, quoi. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes autonome, c'est-à-dire que vous êtes assuré que votre testamentaire spécial est au courant que, vous avez un compte crypto, que ce soit sur Binance ou sur Kraken et sur CryptoBulot, que deux, qu'il connaît la procédure de récupération de vos codes d'accès le jour où vous êtes décédé, et qu'il sait déjà en fait faire des transferts de fonds. S'il n'y a pas au moins un de ces trois, enfin s'il n'y a pas tous ces éléments-là qui sont réunis, sincèrement, prenez directement aujourd'hui la version à 197 €, la version prévoyance, où en fait tout est prévu dedans, parce que sinon, enfin. On n'a pas prévu ce cas de figure-là, Pierre, mais nous, l'idée, en fait, si vous voulez, c'est qu'on puisse suivre tous ceux qui ont en fait opté pour ce service-là, et qu'on les suive en fait dès le début. Parce que, imaginez, Pierre, vous faites votre testament de votre côté de manière 100% autonome, et il y a quelque chose que vous avez mal validé. Et notamment que vos codes d'accès sont mal diffusés. Ça veut dire que derrière, nous, on va avoir la responsabilité d'apporter un support à quelqu'un qui n'est pas forcément formé, qui n'est pas forcément au courant, avec des documents qui n'ont pas été vérifiés en amont. C'est compliqué. Donc c'est pour ça que si vous prenez la version, je dirais, prévoyance personnelle, qui n'est pas celle qui est autonome,
dans ce cas-là, nous, on vous accompagne quand même pour nous assurer que vous avez bien fait les choses, que vous avez bien rempli votre testament et que vous avez bien rempli le questionnaire d'accès, enfin le, le- la procédure d'accès à votre compte et que vous avez bien prévu aussi un coffre-fort ou une mise chez le notaire. Mais vous avez bien en fait vérifié que tout le process, enfin on a bien vérifié avec vous que tout le process a été mis en place. Donc vous ne pouvez pas nous demander après coup de venir vous apporter du support sur quelque chose que nous en amont on n'aura pas pu vérifier et sur lequel on sera en fait assez peu à même de vous aider en fait. Sabine, je suis une ultra bulot. Bah non, pas tout à fait, parce que si vous êtes là en live avec moi, c'est que vous n'êtes pas une ultra bulot. Je n'ai rien suivi depuis mon adhésion, ou presque. Puis-je demander un rendez-vous tel en envoyant un email pour faire le point, s'il vous plaît, sur les infos que j'aurais bien suivi. Alors Sabine, le rôle du support, c'est pas forcément de vous tenir au courant sur les nouveautés qu'il y a eu. Si vous voulez vous tenir au courant des nouveautés qu'il y a eu, vous avez accès dans votre zone membre à l'onglet qui s'appelle ressources, dans lequel vous allez avoir en fait l'intégralité des replays. Dans les replays, quand vous allez sur la vidéo YouTube, vous avez sous le descriptif de la vidéo YouTube, vous avez les chapitres. Et du coup, ce qui vous permet en fait d'accéder aux informations rapidement sans avoir à revisionner l'intégralité de la vidéo. Ça, c'est le premier point, Sabine. Le deuxième point, c'est que justement, cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais je comprends pas pourquoi mon rééquilibrage était fait sur le top 5, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas suivi? Et donc, oui, je l'ai informé qu'effectivement, on avait fait une mise à jour, une amélioration du logiciel, de la stratégie, qui fait que maintenant, en sous-valorisation, on rééquilibrait sur le top 5. Et donc, du coup, il me dit, bah, c'est bien, mais moi, je suis pas au courant. Et effectivement, il a pointé du doigt quelque chose, et donc, du coup, je l'ai remercié parce que, effectivement, du coup, ça nous donne un bon feedback et on va s'améliorer par rapport à ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va mettre, je pense, maintenant dans les prochaines invitations au live pour éviter de vous surcharger d'emails, on va remettre en PS l'ensemble des améliorations et des modifications qui ont été apportées de manière très succincte, très synthétique, pour que vous puissiez y accéder. Et peut-être que là, avec toutes les... Et peut-être qu'on fera un mail une fois par an qui reprendra, ou alors quand il y aura une modification importante, comme celle-ci de ce mois-ci, où on voit qu'effectivement, sur la synthèse, il n'y a plus que 5 cryptos alors qu'on est censé en avoir 30. Effectivement, dans ce cadre-là, peut-être qu'on fera un mail spécifique où on parlera d'une amélioration en particulier et on relistera l'ensemble des améliorations. Donc voilà, Sabine. Mais par contre, effectivement, contacter par téléphone ou le support, ou par visio le support pour ça. Sincèrement, le support, ils ne sont pas habilités à vous répondre par rapport à ça. Eux, c'est vraiment sur la partie technique. Ils n'ont pas forcément une visibilité sur l'ensemble de l'historique. En tout cas, ils n'ont pas vocation à se rappeler de ça de manière importante, de manière détaillée pour pouvoir vous le restituer. Sophie, est-ce que c'est possible que ce modèle soit envoyé par email, s'il vous plaît? Alors pour ça, il faut envoyer un mail au support, une fois de plus, mais sincèrement, vous pouvez vous connecter à votre, euh, à votre zone membre, aller dans l'onglet ressources et vous voyez que il y a les documents à télécharger et donc c'est les premiers documents à télécharger ici. Vous cliquez et vous allez les recevoir directement. Mais Sophie, on est là pour vous aider, donc si vous avez besoin qu'on vous l'envoie par mail, envoyez-nous un simple email sur support@crypto-bulot.com et on fera un plaisir de vous l'envoyer. Quels seront les impôts à payer pour le bénéficiaire si les impôts sont transférés sur un compte bancaire? Alors ça, franchement, j'en ai aucune idée. Ça dépendra du pays de résidence et ça dépendra, à mon avis, en grande partie du patrimoine, de votre patrimoine. Pourrais-je juste dire pour le bénéficiaire en cas de décès, la personne qui sera ma conjointe au travers d'un justificatif pour retirer les fonds sur mon compte sans spécifier l'identité d'une personne précise? Euh, Bah, le problème, c'est que conjointe, il faut un justificatif de conjointe. Dans l'absolu, dans les testaments, on peut tout mettre. On peut mettre premier enfant, deuxième enfant, et puis après, s'il y a assez d'informations pour retrouver le premier enfant et le deuxième enfant, le notaire, il doit pouvoir faire son travail. Mais conjointe, c'est un peu vague parce que aujourd'hui, avec Tinder, on peut changer de conjointe un petit peu toutes les semaines. Et donc, c'est quoi, comment la personne prouve qu'elle est conjointe? Donc voilà. Après, si vous mentionnez dans votre testament la dernière personne avec laquelle je me suis marié, je pense que le notaire il doit pouvoir faire ce qu'il peut pour retrouver ça. Mais une fois de plus, c'est quand même pas des choses qui changent régulièrement, enfin normalement. Donc je vous invite quand même à mettre à jour régulièrement vos testaments.
Alors, Nicolas, oui, c'est 197 € en one shot, effectivement. C'est la version totale où c'est 297 € en one shot. Et ensuite, il y a un complément qui va permettre en fait de financer les relances qui vont être activées au fil des mois et des années. Mais effectivement, pour la version perso, c'est 197 € en one shot. Il n'y a pas d'abonnement par rapport à ça. En fait, il faut comprendre que les 197 €, en gros, c'est le volume de temps que nous, on a identifié pour vous accompagner. Et franchement, on n'a fait vraiment pas ça, enfin, on fait pas de marge là-dessus, hein. C'est le volume de temps qu'on a identifié pour vous accompagner sur la rédaction du testament, vérifier que le testament il est bien rempli, vérifier qu'on a bien la liste de vos contacts et voilà qu'on peut vous apporter du support le jour où il se passe quelque chose et qu'on met en place le suivi d'inactivité. C'est ça en gros ce que payent les 197 €. On n'a pas vocation à vous prendre un abonnement là-dessus parce que c'est pas un travail qu'on va reproduire tous les mois. Alors que le logiciel fait bien son travail de rééquilibrage lui tous les mois, c'est pour ça que c'est sur une offre à abonnement. Le testamentaire spécial pourra-t-il faire le transfert des fonds sur un autre compte CryptoBulo? Alors oui, tout à fait, parce que notamment dans les informations que nous, on va vous demander si vous prenez la version prévoyance totale, on va vous demander de whitelister l'adresse du compte Binance ou Kraken de votre testamentaire principal, ce qui nous permettra plus facilement de faire le transfert des fonds. Donc oui, alors ça peut être et plus après s'il est sur CryptoBulo, c'est encore plus simple parce que du coup on aura les informations. Sabine, ok, super, les replays devraient suffire. Ouais, sauf qu'il y en a beaucoup et donc à chaque fois c'est 1 heure voire un peu plus de contenu à écouter, mais vous pouvez l'écouter en accéléré sur YouTube. Autre sujet, quel impact du prochain halving sur le Bitcoin? Je pense qu'on est déjà en train de ressentir aujourd'hui les impacts du halving sur le Bitcoin. C'est un impact qui est complètement structurel. En fait, il faut savoir que le halving, c'est le fait de diviser par 2 à chaque fois le nombre de Bitcoin générés pour la même capacité de minage. Ou en gros, c'est pour à puissance de minage identique, à partir du halving, eh bien, on va diviser par 2 le nombre de Bitcoin qui seront produits. Donc en gros, de manière mécanique, on va réduire la production de Bitcoin à partir du moment où le halving va passer. Voilà. Donc forcément, de manière structurelle, ça fait augmenter la valeur du Bitcoin, puisqu'en fait, ça développe sa rareté. Michael, les 197 € sont-ils prélevés sur CryptoBulo? Non, les 197 € ou les 297 €, donc les paiements en one shot, sont payables soit par PayPal, soit par carte bancaire. Quand vous allez sur la zone membre, vous allez pouvoir en fait voir. Donc, dans la première question, c'est quelles sont les offres. Vous cliquez. Ça fait apparaître le tableau récapitulatif des offres. Ensuite, vous cliquez soit sur la version totale, prévoyance totale ou prévoyance personnelle. Et là, du coup, ça vous amène sur un formulaire d'inscription, de souscription. Et du coup, c'est là où vous allez payer les 197 € ou les 297 €. Voilà les amis, voyons, vous aviez beaucoup de questions. Mais c'est très bien. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre toutes les questions qui ont été traitées là pendant ce live et on va les intégrer à la FAQ de cet onglet là de prévoyance. Voilà, en tout cas, j'espère que vous êtes contents parce que c'était quelque chose qui nous était demandé depuis déjà quelques mois. On a vraiment travaillé ardemment là-dessus pour vous sortir quelque chose de bien ficelé. Bien sûr, c'est des choses qu'on va améliorer parce que là, aujourd'hui, on est juste sur un modèle en version doc, mais pour bien sûr à l'avenir, on va prévoir que vous puissiez ajouter vos proches via l'interface de manière 100% autonome. Enfin bref, on va travailler encore à l'amélioration de ça, mais en tout cas, on est sur une première version qui vous permet déjà de vous rassurer par rapport à ça et de mettre en place les choses nécessaires si vous pensez que c'est un point qui est important et urgent de votre côté. Si l'exécuteur n'a pas de compte sur un exchange, du coup, c'est là où il va falloir qu'il se connecte lui-même sur le compte et qu'il ait du coup vos codes d'accès pour pouvoir se faire un transfert. Et donc, peut-être à ce moment-là, il va se créer lui-même un compte pour se faire un transfert sur son propre compte et ensuite pour récupérer l'argent par virement SEPA. Donc voilà, mais ça, c'est un petit peu à vous d'anticiper ça aussi. Effectivement, si vous désignez un testamentaire spécial, il serait quand même bien que lui-même ait prévu déjà de se créer un compte
de son côté pour faciliter les choses lors du transfert s'il y a besoin de faire un transfert. Philippe, beau travail, merci Philippe. Serge, super visio, super boulot, le bulot. Merci Serge, bravo pour ce travail de fond. Alpha, Sophie, extra, merci Florent. Bah voilà, on a bien travaillé effectivement, on est content de pouvoir vous proposer ça et donc c'est chouette, on continue à avancer. Vous voyez qu'on n'est pas toujours sur l'amélioration du logiciel, on est vraiment sur l'amélioration de l'offre de manière générale pour toujours rester dans la philosophie du bulot où vous avez le moins de choses à vous préoccuper et vous êtes le plus serein possible. Et je pense qu'effectivement, avec cette version en prévoyance, quelle que soit la version que vous allez, pour laquelle vous allez opter, je pense qu'avec les 3 options, on peut vraiment cibler chacun des profils qu'on peut imaginer avoir parmi les membres. Donc voilà. Donc, si vous pouvez faire de manière 100% autonome, bah, franchement, sincèrement, faites-le, parce que nous n'avons pas vocation, voilà, je vous ai dit une fois de plus, on ne fait pas de marge là-dessus, on n'a pas vocation à vous vendre ça. Si vous voulez, après qu'on vous accompagne sur la version perso, où effectivement vous avez un testamentaire spécial qui est défini, mais que vous voulez qu'on soit là en support avec lui pour l'accompagner et pour suivre votre inactivité et déclencher peut-être à un moment donné le fait qu'il faut s'alerter sur votre niveau de santé, bah voilà, on peut être là aussi. Et si vous voulez qu'on soit nous-mêmes testamentaire spécial et qu'on gère nous-mêmes le transfert des fonds, on peut également le faire. C'est le niveau le plus avancé de l'accompagnement qu'on peut vous proposer par là-dessus. Mais je pense que la majorité d'entre vous peut-être vont s'orienter sur la version prévoyance perso à 197 €, qui est peut-être, je pense, à mon avis, peut-être le meilleur compromis entre le confort que vous allez avoir vous de votre côté, pour notamment la mise en place des documents et le suivi et vous assurer que tout est bien mis en place. Mais après, si vous pensez 100% autonome, allez-y. Voilà, sentez-vous libre de faire comme vous le souhaitez. On a vraiment mis de notre côté les 3 options qui nous semblaient les mieux pour vous apporter le plus de confort possible. Voilà, Sophie, extra, merci Florent, Guy, merci, beau travail, José, félicitations pour cet excellent travail, Vincent, merci, bonne journée, Mickaël, merci, Nicolas, pouce en avant, merci beaucoup, maître Florent, merci, Eric, merci encore, bon boulot, Sylvain, merci, à la prochaine Florent. Florent au top, toujours Pascal. Merci à vous tous d'avoir encore été là. Vous étiez encore nombreux à ce live, comme quoi vous n'êtes pas si bulot que ça. Très heureux de continuer à vous apporter de la valeur et à renforcer le service. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau live pour vous en dire toujours un peu plus sur les actualités du monde de la crypto, les actualités du côté de Binance et de Kraken s'il y en a, et des améliorations encore à venir sur Crypto Bulo. Merci encore à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.